Shalom bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, donc ça va par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur pour vos vies et pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Donc comme je le fais souvent pour les messages d'exhortation, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 3 au verset 13, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour cela que chaque jour, quand le Seigneur me met des messages à cœur, je viens partager avec vous. Parce que nous devons nous exhorter les uns les autres chaque jour. Et je crois qu'à travers ces messages, vraiment des vies sont touchées. À travers ces messages, le Seigneur vraiment vous ouvre encore vraiment l'esprit afin de comprendre aussi beaucoup de choses. Puisque c'est le but aussi. Avant de commencer dans tout propos par rapport à mon message, j'aimerais juste d'abord une parenthèse. Peut-être que présentement, toi qui m'écoutes, présentement tu es fatigué, tu es chargé, tu es fatigué, tu es épuisé. Face à la situation par laquelle tu es confronté présentement. Et cette situation, vraiment, tu as tout fait, mais les choses ne s'améliorent pas. Les choses vraiment ne font que s'empirer. Tu sais, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11 au verset 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Bien-aimé, c'est une invitation que le Seigneur te fait aujourd'hui. Tu demandes de venir à lui, afin qu'il puisse te décharger et te donner le repos. Tout ce que toi tu dois faire, bien-aimé, c'est accepter l'invitation. Il dit, je viens et je frappe à la porte de ton cœur. Tu sais, il a vu ta situation et il veut aujourd'hui, bien-aimé, donner le repos, bien-aimé. Mais il frappe à la porte de ton cœur, mais tu n'arrives pas à entendre cela parce que vraiment tu es tellement fatigué, tu es tellement épuisé, tu as tellement entendu des choses que tu n'arrives même pas à saisir, à entendre la voix du Seigneur. Mais aujourd'hui, il t'invite encore, il dit de venir à lui, car lui seul peut te donner le repos, lui seul peut te détacher de tout ce qui te tracasse, tout ce qui t'oppresse, bien-aimé. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, mon message ici, c'est dans le livre de Jonas au chapitre 1er et le chapitre aussi, le chapitre 1er. Donc, nous connaissons tous l'histoire de Jonas et c'est une histoire que nous connaissons tous, Jonas dans le ventre du poisson. Mais je ne vais pas aller sur ce volet parce que je vais aller sur ce que le Seigneur m'a donné comme message par rapport à ce test. Nous savons tous que lorsque Jonas a fui devant la face de l'Éternel, il s'est retrouvé dans un navire parce qu'il partait à Tassis. Et durant le voyage, la Bible nous dit que le Seigneur a soufflé un vent sur la mer et il y a eu une grande tempête. Et le bateau, le navire dans lequel il se trouvait, le navire était donc en train de faire naufrage puisque ça n'allait plus. Et par la suite, les marins et tous ceux-là qui étaient dans le bateau ont jeté quelques objets afin d'alléger le bateau. Mais la situation s'est empirée parce que la tempête est encore plus grande. Et par la suite, ils ont tiré au sort. Si vous voulez méditer, vous pouvez aller méditer. Ils ont tiré au sort et ils se sont rendus compte que c'était Jonas qui était le problème. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui, au lieu d'avoir Jésus-Christ dans leur bateau, le bateau qui représente la vie de l'homme, ils ont encore Jonas dans leur bateau. Jonas ici peut être le péché le péché dans lequel tu es présentement, tu vis dans le péché, ça peut être Jonas, ou ça peut être une relation dans laquelle tu es présentement et cette relation-là vraiment est nocive pour toi. Cette relation-là, tu sais que tu ne dois pas être dans cette relation, mais tu forces à rester dans cette relation-là. Ça peut être encore ici, Jonas peut être encore ici, un ami avec qui tu es vraiment, qui ne fait que te causer des problèmes parce que lorsqu'ils ont su que c'était Jonas, c'est à cause de Jonas qu'ils avaient tout ce problème-là, bien aimé, puisque c'était lui le problème en fait. Et c'est ton cas, bien aimé. Tu es avec un ami aujourd'hui et tu sais que cet ami-là ne fait que te causer des problèmes en langue. Chaque fois, il te crée des problèmes, il te crée des problèmes. Mais tu es encore avec cette personne. Tu as une amie aujourd'hui que tu aimes bien, peut-être que vous avez grandi ensemble. Mais cette amie-là, tu constates que vraiment, à chaque fois qu'elle est avec toi, à chaque fois que tu fais des choses avec cette personne-là, ça n'aboutit pas. Et tu constates que vraiment, cette personne-là, vraiment pas que cette personne est méchante, mais vraiment, ça ne colle pas en fait. Même par les sentiments, tu es toujours avec cette personne. Et tu es dans une relation, comme je l'ai dit,
Cette relation-là, vraiment, tu sais que la relation te bouffe ta vie. Cette relation est nocive pour toi. Tu ne te sens pas heureuse. Tu sens que vraiment, tu te sens étouffée. Tu ne te sens pas bien dans cette relation, bien-aimée. Même tu insistes parce que tu te dis quoi, cette personne, peut-être que cette personne vraiment t'aide financièrement. Et vraiment, cette personne fait beaucoup pour toi. Et c'est pour cela que tu ne veux pas, malgré malgré les inconvénients, malgré le côté négatif, mais tu ne veux pas ton défait parce que tu te dis que bon, si je me laisse cette personne, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir? Et vraiment, tu te forces vraiment à rester et à demeurer dans cette relation. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il y a encore beaucoup de personnes qui ont encore Jonas. Il se plaint que les choses sont compliquées, il se plaint que les trucs sont difficiles, il se plaint de beaucoup de choses, mais ils ont encore Jonas dans leur bateau. Vous savez, on a tendance à dire que si tu as Jésus-Christ dans ton bateau, tu arriveras à bon port. Et c'est ce qui est vrai, bien aimé. Mais si tu as Jonas dans ton bateau, laisse-moi te dire que de un, tu n'arriveras pas à bon port. De deux, ce sera que des problèmes, des tempêtes, des problèmes. Et tu peux y perdre même la vie dedans, bien aimé. Parce que si tu vis encore dans le péché, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, il est venu afin que nous puissions avoir la vie. C'est pour cela qu'il veut que nous prenions les bonnes décisions. Et aujourd'hui, il veut que il veut que tu prennes une bonne décision, bien-aimé. Que tu te débarrasses véritablement de Jonas, bien-aimé. Que tu te débarrasses véritablement de cette relation qui est nocive pour toi. Cette relation qui ne glorifie pas le Seigneur. Cette relation qui te crée des problèmes, qui te bouffe ta vie, bien-aimé. Il faut que tu te débarrasses. Tu quittes dans cette relation. Cette amitié dans laquelle tu es présentement, ces amis avec lesquels tu marches, bien-aimé, qui t'entraînent dans des mauvaises choses, qui te font faire des choses que tu n'as pas envie de faire, des choses vraiment que tu sais qui ne glorifient pas le Seigneur. Et tu sais que si tu restes dans ça, tu risques de perdre ta vie, bien-aimé. Tu dois te débarrasser de ces amis-là, bien-aimé. Tu dois te débarrasser de ces amitiés-là. Tu dois te débarrasser. Tu sais, parfois, on est pris par les sentiments. Mais tu sais, ici, ces personnes-là, lorsqu'ils ont su que c'était Jonas qui était le problème, ils ont essayé de ramer pour atteindre la terre, mais ils n'ont pas pu. La Bible nous dit que la tempête était encore plus grande, bien-aimé. Et ils ont compris que si ils devaient continuer avec Jonas, ils risquaient de perdre leur vie. C'est pour cela, bien-aimé, je t'interpelle aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer avec Jonas, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer avec Jonas. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le péché. Tu ne peux pas continuer dans cette relation. Tu ne peux pas continuer avec ce genre d'amitié, bien-aimé. Parce que si tu veux forcer et continuer, tu risques de perdre ta vie. Mais ton Dieu ne veut pas que tu perdes la vie. Il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Il veut t'emmener encore plus loin. Il veut que tu atteignes ta destinée, bien-aimé. Et pour que tu puisses atteindre ta destinée, tu dois te débarrasser de Jonas. Tu dois te débarrasser de toutes ces personnes-là. De toutes ces amitiés-là qui t'emmènent à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui t'emmènent à faire des choses vraiment qui... Toi-même, tu sais que c'est pas bon. Tu dois te débarrasser, bien-aimé. C'est vrai que c'est ton ami. C'est vrai que c'est ton frère sang, c'est vrai. Mais bien-aimé, tu dois choisir ta vie parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, bien-aimé. L'un n'est pas au sentiment. Vous savez, lorsque Abraham devait se séparer de son neveu, Lot, il n'a pas réfléchi parce qu'il s'agissait de lui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas le fait d'être méchant. Mais parfois, il faut faire le bon choix. Parfois, il y a des choix qui sont douloureux. Il y a des décisions qui sont douloureuses. Mais il faut le faire pour ton bien-être, bien-aimé. Pour ton bien-être. Donc le Seigneur m'envoie de te dire, bien-aimé, de te débarrasser de Jonas. Tu sais qui est le Jonas qui est dans ta vie. Tu sais, bien-aimé. Quand tu examines ta vie, tu le sais. Il faut que tu t'en débarrasses. Tu ne peux pas encore traverser encore cette année 2020 jusqu'à 2021 là. Entrer encore avec Jonas encore. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année qui va commencer là. Avec Jonas. Il nous reste, ce mois-là est déjà fini, le mois de novembre. Il nous reste, on peut dire, 1 mois et quelques jours. Bien-aimé, examine les choses. Et débarrasse-toi de Jonas. Et lorsque tu te débarrasseras de Jonas, bien-aimé, le bateau, ton bateau ne doit pas être vide parce que tu as besoin de Jésus-Christ comme capitaine dans ton bateau. Parce que lorsque tu as Jésus,
c'est sûr et certain que tu arriveras à bon port. Tu comprends, bien-aimé? Lorsque les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et qu'il y avait la tempête, ils ont couru par les vers lui, ils ont dit, Seigneur, nous mourrons. Et il est venu, il a calmé la tempête. C'est vrai que c'est pas parce que tu auras Jésus dans ton bateau que il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas des difficultés. Si, il y en aura. Mais ces choses ne t'emporteront. Elles ne vont pas t'emporter. Mais si tu laisses Jonas dans ton bateau, ceci peut t'emporter, bien-aimé. Ça peut t'emporter. Donc, c'était juste pour partager ce message avec toi. Si ce message t'a fait du bien, bien-aimé, n'oublie pas de partager avec quelqu'un afin de faire du bien aussi à quelqu'un. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous ouvre encore l'esprit afin de comprendre encore beaucoup de choses, de comprendre des choses. Vous savez, la Bible nous dit non, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, à méditer la parole du Seigneur. Médite-la jour et nuit. Le Seigneur te parlera, bien-aimé. Si ta Bible est fermée, ta Bible ne peut pas être fermée et tu dis non, que le Seigneur ne me parle pas. Il faut que tu ouvres ta Bible, il faut que tu la médites, bien-aimé, avec ton cœur. Le Seigneur va parler, il va parler à ton cœur, bien-aimé. Passez donc une excellente soirée et on se retrouve encore donc pour un autre message d'exhortation.